Arrête de penser que tu as une valeur unique en fonction de tes diplômes et de tes années d'expérience. Le cadre de référence pour négocier ton salaire, il va être donné par le poste que tu vas occuper. Autrement dit, si tu as un bac plus 5, mais que demain tu fais un poste de boulanger, on va te proposer un salaire de boulanger. Premier réflexe quand tu veux savoir combien tu peux demander pour un poste, c'est d'aller d'abord consulter le prix du marché pour ce poste, combien les entreprises rémunèrent pour ce type de poste dans ton secteur d'activité. Soit tu vas sur Google, tu tapes le nom du poste, le secteur d'activité, la région et l'année, soit tu consultes des enquêtes de rémunération ou des outils de simulateurs de salaire. Là, tu vas tomber sur une fourchette de rémunération pour un poste, c'est-à-dire un minimum et un maximum. Et pour te situer, c'est là que tu vas tenir compte à la fois de tes années d'expérience, mais aussi de ton diplôme, ce qui va te permettre de savoir où tu es sur cette fourchette-là. Les débutants au début de la fourchette, les très expérimentés au bout de la fourchette. À partir de là, tu définis le prix que tu souhaites demander en termes de salaire de base annuel. Il n'a pas besoin d'être arrondi, il peut être très précis, 97, 87. Il s'exprime en annuel, en brut. Et tu n'oublies pas de négocier aussi au regard de ton expérience et de ce que tu apportes pour le poste.